Je suis venu vers vous, je suis votre frère, le pasteur James Banga. Je viens juste pour vous donner une parole de motivation. Je vais vous parler de la bénédiction de la douleur. Dans le monde entier, les gens ont peur de souffrir. Alors que la souffrance, lorsqu'elle est là, c'est pour vous aider à avancer. Les défis de la vie doivent être précédés par la douleur. Si vous n'êtes pas formé, croyez-moi, les situations de la vie peuvent vous déformer. Et si vous passez des moments difficiles, vous n'êtes pas le premier. De la Bible, permettez que je parle de la Bible parce que moi je suis chrétien, il y a un homme qu'on appelait Joseph. Joseph, il était aimé par son père et sa mère. À cause de la vision de Dieu, il est passé de la gloire à l'enfer. Il a subi, vendu par ses frères, acheté, revendu, emprisonné, accusé faussement. Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Il avait toutes les raisons d'abandonner. Mais cet homme-là, il avait une raison de vivre. Il a gardé sa foi, il a tenu ferme et en finale, il est devenu premier ministre dans un pays étranger. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui. Si Joseph s'est relevé, vous pouvez aussi vous relever, même dans cette douleur. Quelque part dans la Bible, dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, la Bible dit et que Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans cette douleur-là se trouve aussi la solution. Si vous fouillez la douleur, vous fouillez la solution. Il y a cet homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Booker T. Washington. Cet homme-là, il était un Américain, un noir et un Afro-Américain. L'histoire de cet homme-là, aujourd'hui, c'est devenu quoi? Un sujet d'encouragement pour beaucoup de gens. Il était arrivé un temps où j'étais complètement par terre. Mais l'histoire de cet homme-là a redonné beaucoup de punch à ma vie. Je suis debout à cause de ces gens-là que nous avons suivis. Cet homme-là, selon son histoire, c'est l'enfant d'une esclave noire américaine. Vous connaissez l'histoire de la ségrégation. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment connu son père. Et selon l'histoire, son père était un blanc qui venait violer sa mère chaque jour, qui la prenait par la force dans un poulailler. Et aussi longtemps qu'il couchait avec cette femme-là, et voilà comment elle est restée enceinte. Donc ce garçon n'a jamais touché du doigt ni vu son père. Vous aussi peut-être là où vous êtes, vous avez une situation où vous n'avez personne. Et aujourd'hui, même là où on reconnaît les autres qui sont peut-être moins que vous, vous n'êtes toujours pas reconnus. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Nous sommes tous passés par là, mais nous avons pu tenir. Parce que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Même pour vous qui me suivez, il y a de l'espoir. Si vous persévérez, un jour viendra. Il y a un jour prévu pour vous. Quand cet homme est devenu tellement grand, on lui a posé une question. Qu'est-ce que tu portes tes oppresseurs noirs? Il a répondu une question qui m'a révolutionné. Il a dit, je ne laisserai jamais personne saper mon estime en le poussant à le haïr. Bien aimé, si vous arrivez à celui qui va vous pousser à le haïr, il a fait de vous son prisonnier. Déjà, à cause de la grâce que vous avez, ils ne veulent pas vous voir. Si vous leur donnez encore raison, croyez-moi, vous n'aurez plus de raison de vivre. Alors qu'il y a un monde qui vous attend quelque part. Il y a des destinées qui vivent, qui dépendent de vous. Booker T. Washington, il est mort célèbre, multimilliardaire. Aujourd'hui, il y a des appartements, il y a des immeubles qui portent son nom. Croyez-moi, vous n'êtes pas fait pour rester dans ce cachot. Jésus, l'homme le plus riche, il est né dans une crèche. Il n'est pas fini dans une crèche. Vous qui me suivez aussi, croyez-moi, où que vous soyez, qui que vous soyez, il y a encore de l'espoir pour vous. Mais vous devez accepter de traverser cette douleur. Toujours après la douleur, c'est la réjouissance. Et Dieu n'a pas changé. Si vous supportez cette douleur, croyez-moi, après cette douleur, c'est une bonne nouvelle pour vous. J'aimerais vous remercier, vous encourager. Gardez seulement la foi. Toutes les fois, je reviens encore vers pour une autre parole de motivation. Mais pour aujourd'hui, je vous remercie. Restez surtout en vie parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine.